Angela Merkel teste un casque de réalité virtuelle sous le regard amusé de Barack Obama. Ils ont visité ensemble la foire de Hanovre ce matin, l'une des plus grandes du monde. Le président américain veut rassurer l'Europe sur le traité de libre-échange qui pourrait supprimer les barrières douanières entre les États-Unis et l'UE. Nous devons nous assurer que nos entreprises puissent concurrencer les autres. 95% du marché mondial se trouve en dehors de nos frontières. Et si nous ne sommes pas forts, nous allons avoir des difficultés. Le problème, c'est que les États-Unis veulent remettre en cause tout un tas de protections autour de notre alimentation et de notre agriculture, et notamment tout ce qui concerne les appellations d'origine contrôlée. Pourquoi pas du brie made in Wisconsin, du camembert du Kansas, de la mozzarella du Kentucky et, au sacrilège, du champagne de Californie. Ce traité serait même carrément un plan secret des Américains, écrit en couverture Le Parisien aujourd'hui en France. Autre problème parmi d'autres, le gaz de schiste. Les pays qui refusent son exploitation pourraient être victimes de sanctions. Bonjour la France, directement visée. Les dangers du méthane et de la fracturation hydraulique. Regardez, il est sur une rivière et il va littéralement enflammer cette rivière. Et en plus, tout ça est secret. Regardez, les députés français qui ont accès au texte du traité, ces députés ont interdiction d'en parler. Ici, vous voyez une députée française écolo qui est allée consulter ce traité sous surveillance d'un garde, dans une pièce sans fenêtre, et avec interdiction ensuite d'en parler en public sous peine de poursuite. Il y a une grande difficulté sur cet accord, c'est notamment, et ça a été discuté à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale, mais aussi au Parlement européen, c'est le manque de transparence sur la négociation, puisqu'en fait, on parle d'un accord dont personne... Enfin, je veux dire, vous ou moi... Tout est secret. Tout est secret. Il va imposer la justice privée, c'est-à-dire des entreprises pourront faire condamner des États parce que les États, au nom de leur peuple, auront pris des décisions que les entreprises considéreront comme néfastes à leur développement économique. Opération de sauvetage du bilan de François Hollande. Plus de 20 ministres se sont réunis à Paris pour défendre l'action du chef de l'État menée depuis 2012. Un enjeu de taille à moins d'un an de la présidentielle. Pendant ce temps, le trublion Emmanuel Macron, qui n'était pas invité, a été pris à partie lors d'une visite d'usine. Le gouvernement n'a aucun respect pour ses salariés. Aucun, monsieur Macron. Aucun. Sinon, ça fait avec les milliers de gens qui sont dans la rue, il y a longtemps que vous nous auriez écoutés. Vous ne faites rien. Vous nous ignorez. Vous nous méprisez. Mais parce que c'est pas parce qu'il y a des gens. Vous allez le payer, donc foutre la gueule du coin. Il y a quand même des sujets où on peut être fier collectivement. Si on peut parfois nous s'opposer, se quereller, se diviser, il y a tant de sujets. La grève débute ce soir et il faut compter seulement un TGV sur 2 dans le sud-ouest, le sud-est et le nord. Ça sera un peu mieux en Bretagne et dans les Pays de la Loire avec 3 TGV sur 5. Comptez 3 sur 4 dans l'Est. L'Autriche, où il y a eu une victoire de l'extrême droite qui est arrivée hier largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Les grands partis historiques, social-démocrates et conservateurs sont d'ores et déjà éliminés. Ces résultats confirment la montée de l'extrême droite dans un pays bouleversé par la crise des migrants. Pourtant, l'Autriche applique déjà une politique très sévère à l'égard des réfugiés, comme le montrent les images de cette manifestation à la frontière du col du Brenner. Je pense pouvoir amener beaucoup de gens à voter pour moi au second tour. Et je le répète, je serai le président de tous les Autrichiens, mais je n'abandonnerai pas mes valeurs. Le candidat a mené sa campagne avec un revolver à la ceinture, un comportement qu'il justifie par l'arrivée massive des migrants en Autriche, sa cible principale. Mais il y a un mouvement inquiétant qui traverse l'Union européenne, qui est un mouvement eurosceptique, populiste, avec des formes plus ou moins extrémistes. Au large du Costa Rica, un bateau plein de touristes. La musique à fond, mais tout le monde a un gilet de sauvetage. Quelque chose ne va pas. Il y a de l'eau au fond du bateau, dit une touriste américaine. C'est un catamaran qui lutte déjà contre une mer mauvaise quand le navire se retourne. Sur 106 personnes à bord, il y aura 3 noyés. Tous les autres seront sauvés par un paquebot providentiel qui passait par là.